Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Brigitte, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, ça va très bien. J'ai pas mal travaillé, hein. J'ai un peu vidé toutes ces violences invisibles que j'ai eues durant toute ma vie. Ne vous inquiétez pas Sabrina, je peux écouter les vôtres maintenant. Très bien. Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, ma grande sœur, souvent, je pense, elle devait sûrement se moquer de moi, mais tout le temps, elle me disait « Ah, mais t'es bête, t'es bête ». Ah bah c'est pas gentil ça. Et c'est Non, c'est pas gentil. vous aviez combien d'âge de différence? On doit avoir 1 an et demi, 2 ans. Et même, je vais vous donner un exemple, on voyait une image d'un âne ou d'un bourricot, elle me disait « Ah bah tiens, ça passe, c'est toi, Sabrina ». Voilà. Est-ce Donc, que ça vous fait rire? Non, pas du tout. Non. Hein. Non. Plus jeune, oui, ça me faisait rire. Parce que je prenais pas conscience en fait de l'ampleur, mais là, avec le recul, je comprends certaines choses en fait, et je me suis collée en fait cette étiquette pendant longtemps, où j'ai voulu commencer à entreprendre des choses, j'y arrivais pas, et puis je me disais. Quand on a 4 ans et qu'on a notre sœur de 6 ans qui nous dit t'es bête, voilà. On la croit, hein. Exactement. Donc oui. Surtout que j'imagine qu'elle le disait pas devant vos parents. Elle le disait bien quand vous étiez toutes seules, toutes les deux. Elle me le disait surtout devant des amis ou devant mes autres frères et sœurs. On n'était pas forcément seuls. Il y avait toujours du monde avec nous. Mais pas vos parents qui auraient pu vous défendre. Non, je vois pas mes parents autour de nous. Non. Vous étiez un peu le bouc émissaire de la fratrie, quoi. Et c'est ça. En même temps, ce que vous pouvez entendre, c'est que votre sœur, elle est jalouse. Et si elle est jalouse, c'est quelque part, elle ne vous le dira jamais, mais elle vous admire. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose qu'elle n'avait pas. Et c'est là où elle voulait vous attaquer. D'accord. Oui. Mais ça, on le comprend quand on fait un travail et qu'on a grandi. Hein, Sabrina, c'est normal que vous ne l'ayez pas compris quand vous étiez petite. Non, effectivement, je comprenais pas en fait son comportement, et c'est en grandissant que ça me faisait mal, puisque quand j'ai voulu entreprendre des choses ou m'orienter ou faire des choses, il y avait toute cette image, ce frein qui revenait en moi et qui me disait non, tu n'y arriveras pas, puisque de toute manière ta grande sœur te l'a répété X fois, et c'est ce qui me faisait mal en fait. Alors, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que elle a 2 ans quand vous arrivez au monde, donc forcément vous êtes sa rivale. Hein. On sait très bien que pour les enfants, quand on est encore petit et qu'il y a une petite sœur ou un petit frère qui arrive, c'est toujours très difficile. Pour peu que votre père ou votre mère ait vraiment apprécié votre arrivée et vous ait un petit peu chouchouté, oui, je cherchais un mot. Merci de m'avoir aidé, Sabrina. Donc elle vous a pris en grippe, et puis d'une certaine manière, elle vous le fait payer, quoi. Oui, probablement. Ça doit sûrement être ça. Alors, aujourd'hui, ça y est, vous avez réussi à dépasser ça, ou ça reste encore de temps en temps une ombre qui vous rattrape? Alors, de temps en temps, mais j'essaye de tout de suite l'éliminer de mon cerveau dès que ça arrive. J'arrive à avoir les bons réflexes, je pense, et je me dis non, c'est bon, mets ça de côté, avance, oublie, avance. Et c'est marrant aujourd'hui, quand j'essaye de lui en parler à ma sœur, et j'ai l'impression que ça fait comme un sens interdit. Elle ne rentre pas dans, elle veut pas elle veut pas en parler. Je pose la question. Parce qu'elle a honte. Probablement, ouais, ça doit être ça. Mais c'est là où le revécu sensoriel dont je parlais tout à l'heure est intéressant. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui réémerge à l'âge adulte, automatiquement on met en place des mécanismes de défense pour dire non, mais j'en tiens pas compte, je vais mettre ça de côté. Et donc on ne l'élimine pas. Alors qu'il pourrait être intéressant, au contraire, de dire ok, chouette, j'ai une angoisse. Où est-ce qu'elle naît? Comment est-ce qu'elle évolue? Et la laisser évoluer pour pouvoir partir. Vous voyez? Parce que les mécanismes de défense vont obliger le refoulé qui cherche à s'exprimer à se refouler à nouveau. Donc à rester. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous trouvez intelligente, Sabrina? Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut nous dire. Oui, bien sûr, oui. Je me trouve très intelligente. Je trouve que Et entre nous, on lui dira pas, mais un peu plus que votre sœur. Oh oui. Je
Je pense. En fait, je suis plus maligne qu'elle. Voilà. Donc après, peut-être que le mot plus intelligente ne sortira peut-être pas, mais je suis plus maligne qu'elle. Bah Donc, oui, bah oui. voilà, Et c'est certainement ça qui s'est joué. C'est-à-dire que vous avez dû être un bébé un petit peu malin qui a su séduire bien vos parents. Et à un moment donné, elle vous a jalousé beaucoup et donc elle vous a. Bon, elle aurait pu dire autre chose que bête, mais elle avait trouvé cette. Ouais, on se moque des gens qui nous mettent en danger. Et s'ils nous mettent en danger, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a une faille à l'intérieur de nous. Et c'est là où ça vient taper. C'est sûrement ça, c'est sûr même. Ouais. Et donc en finale, vous avez certainement un peu mieux réussi qu'elle. Ben non. Non. En fait, elle est en poste depuis longtemps, elle travaille pour une grande compagnie. Et, Non, mais je parle de la vie en général, je veux dire. Oui, alors professionnellement, moi je trouve que je rame. J'arrive pas à me positionner encore, mais peut-être parce que je me cherche quelque part. Mais après, moi dans ma vie perso, oui, tout se passe bien. Je suis en couple, j'ai mes enfants. Voilà. Parce que quelqu'un, alors à moins qu'elle ait travaillé sur elle, mais ça m'étonnerait parce que dans ce que vous nous dites, on n'a pas l'impression. Quelqu'un qui a toute son enfance eu besoin de rabaisser son frère ou sa sœur à quelque chose de comment dirais-je, d'un peu cassé, d'un peu aigri. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait une vie affective, sociale particulièrement harmonieuse, voyez. Après, c'est vrai que le côté social, je ne la vois pas trop. Enfin, elle n'est pas trop entourée d'amis. Elle a son petit concon, elle a son mari, ses enfants ne sont plus trop là parce qu'ils sont grands maintenant. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas trop. C'est vrai que moi de ce côté-là, je suis beaucoup plus épanouie. J'ai mes amis sur qui je peux compter. Je les vois souvent, je sors souvent, et c'est vrai que elle, je ne la vois pas trop. Bah oui, parce que si elle est dans la rivalité, elle était dans la rivalité avec vous, il y a des chances qu'elle soit aussi dans la rivalité avec les autres femmes. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire un diagnostic, mais il y a des chances, ou des malchances plus exactement. Tant pis, mais parce que à moins qu'elle ait à un moment donné travaillé sur elle et qu'elle ait dépassé cette rivalité. Elle a une faille qu'elle va faire payer à toutes les personnes dont elle a le sentiment qu'elles peuvent les dépasser. Vous voyez ? Bien sûr. Ouais. Donc finalement, vous avez su dépasser votre blessure, il me semble. Et alors, est-ce que vous aimez bien les ânes maintenant ? Oui. C'est votre animal totem ? Parce que c'est très intelligent, un âne, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est exactement ce on m'avait dit ça. Je pense que c'était une prof qui m'avait dit ça, je m'en souviens plus, mais du coup ça m'a pas soulagée, mais quand même un petit réconfort. Donc oui, c'est mon petit animal totem. Moi, je trouve ça très mignon. Voilà. Oui, c'est un animal assez. C'est plus intelligent qu'un cheval, par exemple, l'âne. Moi, j'en ai eu un, donc je sais de quoi je parle. Et c'est un animal qui est très symbolique aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est bizarre d'ailleurs qu'on les, le bourré d'âne. Ils peuvent être têtus. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de vous obéir, ils vous obéiront pas. Eh ben c'est bien. Voilà. Ils ont Alors raison. que le cheval est plus facile, je crois, à dresser. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, enfin ça, bon, c'est vrai. l'âne, on en a quand même fait beaucoup de choses et c'est un animal qui notamment dans les pays pauvres, sert énormément. Hein, donc c'est un animal qui est très au service de l'homme. Mais oui, mais bon. Eh ben écoutez. Merci de ce témoignage parce que ça montre que vous avez su avancer malgré ça. Oui, on est obligé. Il faut, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Sabrina.